Bonjour à tous, ici Rems, votre coach santé. Et aujourd'hui, on va répondre à la question qu'est-ce qui nous fait conserver de l'énergie vitale, comment on la maintient en nous, comment on fait circuler cette énergie en nous, et qui fait suite à cette série de 3 vidéos sur apporter, stimuler, conserver l'énergie vitale. Donc là, on est à la 3e vidéo, conservation de notre énergie vitale. Donc si tu veux plus de connaissances sur la santé et comment éviter son opposé, c'est-à-dire les maladies, si tu veux améliorer tes symptômes maladifs, abonne-toi à ma chaîne YouTube et à mon groupe Facebook privé, je serai ravi de t'accueillir. Alors dans cette vidéo, on va attaquer de suite, si tu as vu mes autres vidéos sur la fatigue, évidemment là je te parle d'énergie, c'est l'opposé complètement de la fatigue, qu'elle soit chronique ou aiguë. Donc si tu as écouté mes vidéos sur qu'est-ce qui nous fait perdre le plus d'énergie vitale, on a déjà la digestion et l'hygiène mentale, c'est-à-dire que tu laisses dans ta tête des pensées complètement vides, c'est-à-dire qu'elle te vide ton énergie vitale, des émotions de tristesse, de colère, de peur, tu te stresses, tu as des inquiétudes, des angoisses pour ton avenir, tout ça, ça te bouffe l'énergie littéralement. C'est-à-dire que tu as de l'énergie, mais tu as des petits trous un peu partout dans ton seau que tu mets d'eau, où tu mets de l'eau, et donc évidemment tu perds de l'eau. Et là tu perds de ton énergie vitale. Tu la concentres ailleurs que sur toi. Tu stresses pour aller chercher ta baguette de pain, merde j'ai pas fait le plein, et je vais pas avoir à manger pour ce soir, putain et demain je dois rendre ça au boulot, et dans 2 mois, mince, si j'ai pas fini ça, j'aurai peut-être pas une bonne note à mes examens. Et tu te projettes dans le futur, ou tu passes à ton souvenir passé, mais j'aurais dû lui dire ça, putain je l'ai mal pris, et tu gamberges, et tu gamberges, et tu gamberges. Et tu fais que être ailleurs que dans l'instant présent, et tu fais que disperser ton énergie vitale ailleurs que sur toi-même, là, ici et maintenant. Donc tu l'auras compris, là où je veux en venir, j'en ai déjà parlé de l'instant présent dans la première vidéo, c'est le robinet vraiment de ton énergie, c'est-à-dire plus tu es concentré sur toi-même, plus l'énergie vitale peut circuler librement, être stimulée, et tu en apportes tout simplement par les éléments parce que tu es concentré à faire. Tu ne perds pas de ton énergie vitale sur des concentrations débiles ailleurs. Même quand tu parles avec quelqu'un, tu peux être centré sur toi, sentir ta respiration, sentir à quoi tu penses tout en l'écoutant, et ensuite communiquant de manière totalement normale. Il n'a pas forcément conscience que tu es en train de méditer, de l'observer, de t'observer toi, de ressentir, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire, qu'est-ce que structure mentale au niveau de mes croyances, tout ça, ça impacte quoi. Donc là, c'est, oui, je sais, c'est des sujets un peu costauds à aborder. Je fais simple sur cette vidéo, mais tout ça pour te dire que tu seras plus conscient de qui t'apporte de l'énergie, de qui t'en prend, à qui tu donnes de l'énergie, à qui tu en donnes trop. Tout ça pour vraiment te recentrer sur toi-même. Je sens ma posture, tu vois, quand je suis en train de te parler. Je sens que je respire, ma tête, ma colonne, mon bassin est aligné. Je sens mes mouvements corporels, tout ça, je suis capable de le sentir. Je sens les vêtements contre ma peau, tout ça me ramène dans l'instant présent. J'ai des pensées en même temps de te parler, toi tu as des pensées en même temps de m'écouter. Elles vont, elles viennent, c'est comme des nuages. Tout ça te ramène tout le temps dans l'instant présent. Mais le but c'est de ne pas suivre ces pensées, surtout quand tu veux être centré. Et encore plus si ces pensées, c'est genre, oh là là, dans 6 mois, qu'est-ce qu'on va faire si on est encore confiné? Voilà, toujours se projeter dans le futur et stresser, ou se reprojeter dans le passé, dans des souvenirs le plus souvent désagréables et tristes. Voilà, on ne fait que ça. Donc, pour conserver ton énergie vitale, concentre-toi dans le présent. Et l'une des meilleures choses que je peux t'apporter avec tout mon amour, c'est la créativité. Enfin, t'apporter tout simplement la connaissance de qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour être créatif. J'en parlerai longuement parce que l'activité créatrice est vraiment majestueuse et vraiment ultra puissante. Elle nous apporte de l'énergie parce qu'on est concentré à faire des choses et les idées que l'on a, on les matérialise dans la matière, donc il y a plus d'inspiration qui vient, donc il y a plus d'énergie. Ça nous stimule de la tête aux pieds, parce qu'on a envie de le faire, comme un enfant le 24 décembre, tu vois, il a envie d'aller atteindre son objectif qui est de, le 24 à minuit, boum, j'ai mes cadeaux, tu vois, et puis il l'a visualisé pendant des mois, je veux cette mitraillette, je veux ce dinosaure, tu vois, je veux, et tout ça stimule ton énergie vitale, t'en apporte, et surtout te la fait conserver et te la dirige vers toi, et surtout vers son objectif à lui, donc le dinosaure et la mitraillette. Bon, ça c'était mes trucs à moi, bon oui, je sais, j'ai des progrès à faire à ce niveau-là. Mais tout ça pour te dire que quand tu as des passions, des objectifs motivants et surtout de la créativité, tu conserves ton énergie vitale et en plus de t'en apporter, de t'en stimuler. C'est pour ça que là, c'est pas seulement de t'en conserver. La créativité permet vraiment d'avoir un apport, une stimulation et une conservation de ton énergie vitale. Pourquoi une conservation? Parce que tu es totalement présent à ce que tu fais. Tu es passionné. Et moi, tu vois, quand j'écris mes articles, quand je suis en train de créer ces vidéos, de créer des sommaires, je suis passionné. J'ai mis mon cœur, j'ai mis mon âme parce que ça me passionne. Voilà. Toi, c'est pareil. Tu as des passions. Ça peut être la poterie, le jardin, la bagnole, la réparer, j'en sais rien. On a plein de passions. L'astronomie, l'astrologie, il y a plein de choses. Cherche, cherche, cherche. Identifie en quoi ça te fait le plus vibrer ces nombreux domaines. Tu vois, il y a plein de domaines. Et ensuite, comment tu peux être créatif là-dedans? Comment tu peux t'amuser déjà? Dessiner, poterie, créer des articles, j'en sais rien. Il y a plein de possibilités. Et ensuite, l'une des autres questions à te poser, c'est qu'est-ce que je peux créer qui peut avoir un intérêt pour les autres? Quel est le problème que vivent les autres en lien avec ma créativité? Et là, spécifiquement, je peux les aider. Ok? Comme ça, tu donnes.
tu donnes de ton amour, tu donnes de l'énergie à cette matière, et les gens, les personnes qui vont être intéressées, soit à te l'acheter, l'argent c'est une énergie, soit à te dire punaise merci, tu m'as donné, c'est aussi une relation énergétique qui va t'apporter plus de fierté dans tes créations. Les gens vont te reconnaître, tu vas avoir de la reconnaissance, tu vas te reconnaître également toi-même dans tes créations. Tu vas te dire waouh, ce que j'ai créé, je suis fier, tu vois. C'est la différence entre un voleur et un créateur. Et le voleur, il peut avoir 2 milliards d'euros sur le compte. Il a zéro fierté de ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ben, je suis un voleur, je vole les gens, je les entube, je suis mesquin, je suis un tricheur. Waouh! Et t'as 2 milliards, ben vas-y, profite. Mais bon, c'est pas. T'as sali l'argent. T'as sali l'argent. Donc là, c'est pareil. Un créateur, lui, par contre, il est extrêmement fier de ce qu'il fait. Et donc, même s'il n'a pas forcément de retour à un instant donné, il est fier déjà de ce qu'il a créé et il est concentré à le faire. Donc, tout ça, ça t'apporte énormément de conservation de l'énergie vitale. Donc, je te les répète, les points clés avant d'attaquer le côté polluant. L'hygiène mentale, dès que tu as une pensée que tu ne veux pas voir, que ça vienne de quelqu'un ou de toi, une émotion, tout ça, tu la dégages, tu penses à autre chose de positif, tu fais un shift mental. Là, tu vois, il fait soleil, il ne peut pas faire nuit en même temps. Dans ta tête, c'est pareil, ok? Donc, dès qu'il fait nuit, dès qu'il y a un coin sombre, dès qu'il y a une émotion à 2 euros, tu penses à autre chose, tu l'écrases avec autre chose. Il ne peut pas y avoir la lumière et les ténèbres en même temps, ok? Donc, concentre-toi sur quelque chose de motivant, de créatif, de passionnant, dans l'instant présent. Tes neurones, plus elles sont concentrées sur quelque chose qui les motive, moins tu as de neurones disponibles pour penser à autre chose et à penser à des choses en plus qui vont te faire perdre de l'énergie vitale, qui te déconcentrent de toi-même. Tu n'es plus centré à toi-même, tu n'es plus centré dans l'instant présent et à ce que tu fais si tu fais quelque chose. Voilà. Ça, c'était hygiène mentale. Donc, identifie tes passions, tes objectifs motivants et concentre-toi sur l'instant présent. Apprends à trouver des activités créatrices, identifie les pratiques en plusieurs, tu vois, pour vraiment observer là où tu es le mieux, là où ça t'apporte le plus d'énergie vitale, là où tu t'amuses, là où tu vis, tout simplement. Et après, encore une fois, demande-toi ultérieurement comment je peux aider l'autre avec mes connaissances, comment je peux aider l'autre dans ma créativité. Tu vois, moi, c'est juste de créer des articles et des vidéos, de créer des formations en ligne, de créer des pavés de 100 pages, 500 pages, de 2000 pages, parce que j'ai plein de connaissances sur ce sujet que je trouve passionnant. Et je fais tout, enfin, le corps humain, la santé, tout ça, je fais tout pour essayer de me demander mais en quoi ça peut l'aider, comment je peux aider mon prochain avec cette connaissance-là, comment je peux le dire, comment je peux l'exprimer, comment je fais cette vidéo, comment je fais cet article, et tu crées, et tu crées, et tu crées, et tu incarnes dans la matière tes idées, ok? Tu conserves ton énergie vitale et tu la diriges vers la création. Et plus les autres vont avoir de la reconnaissance envers toi, davantage tu reçois de l'énergie vitale de leur part, leurs remerciements, leur argent s'ils t'engagent comme moi par exemple, tu vois, je suis coach, donc ils vont m'engager comme coach. Et les formations en ligne que je vais leur partager, mes coachings, tout ça, c'est de la reconnaissance envers ce que j'ai créé pour eux. C'est vraiment ça en fait. Tu conserves ton énergie vitale, mais les autres t'en apportent vu que tu as créé des choses dans la matière et qu'ils en sont contents. Tu as de la reconnaissance, tu en reçois et toi aussi tu es même très fier. Tu as de la reconnaissance envers toi-même. Donc tout ça, ça développe l'amour de soi, ça développe surtout la conservation de cette substance vitale, cette énergie vitale. Tu appelles ça de l'amour, tu appelles ça l'âme, tu appelles ça Dieu, tu appelles ça l'énergie vitale. C'est pareil, ça te maintient en vie. C'est un taux vibratoire très puissant et plus tu te rapproches de l'amour, d'être amoureux de ce que tu fais, d'être amoureux de toi, que les autres te disent mais oui on t'aime, mais oui ce que tu fais est beau et que toi aussi tu leur dis je t'aime et oui merci de m'avoir donné ces idées. Enfin, ce n'est que des échanges, ce n'est que des interactions, c'est pour ça que je parlais dans la deuxième vidéo, la stimulation, les relations sociales, c'est très très important. Pour terminer sur une note négative, désolé j'aurais pu le placer avant, c'est l'environnement pollué, les pensées. Et donc ça c'était l'hygiène mentale, donc plus tu laisses ces pensées dans ta tête, plus tu perds l'énergie vitale, plus tu laisses les autres impacter avec leurs croyances, avec leurs pensées à 2 euros, ah le bitcoin, ah je sais pas, le Covid, je stresse à mort, ben, plus tu les écoutes, plus tu les répètes, plus tu ne te protèges pas, plus tu ne vires pas ces pensées, plus tu ne diriges pas les autres vers des sujets plus motivants, plus intéressants que tout de suite tout le temps se concentrer sur le négatif, ben tu en prends un peu plein la tronche en parlant poliment, tu vas vibrer cette peur, tu vas vibrer cette émotion. Quand je parle aussi d'environnement pollué, ça peut être tout simplement l'extérieur à toi. Si tu es en plein Paris, dans un appartement bouffé par les micro-ondes, parce que tu as un micro-ondes, parce que tu as la Wi-Fi, parce que tu as des tours micro-ondes partout, parce que tu es complètement coupé de la terre, coupé d'un air sain, coupé du feu, parce que tu n'as pas de soleil, tu es enfermé dans ta baraque, en plus avec des lumières stroboscopiques. Très 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 mauvais. L'eau, elle est potable, oui, elle est bourrée de chlore et de cadavres de bactéries. Tout ça, tu perds de l'énergie vitale, tu ne la conserves pas, tu ne la stimules pas, tu n'en apportes pas. Donc évidemment, c'est une perte. C'est pour ça que je te parle de conservation, c'est que tu peux créer toi-même des trous dans ton propre seau pour perdre de l'énergie vitale. Donc c'est important de prendre conscience de ces 5 éléments, air, feu, eau, terre, éther, quelle est leur qualité? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui m'apporte, qui stimule, qui conserve mon énergie et surtout qui m'en fait perdre, ok? J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais déjà sur ces 3 vidéos apport, stimulation, conservation, tu as eu déjà des bonnes billes. Donc prends en compte tout cela
Et pour terminer, sur une note encore une fois pas très jolie, mais c'est important d'en parler, ton organisme, s'il est pollué, évidemment que tu ne vas pas du tout avoir la même interaction avec l'énergie vitale autour de toi, l'énergie vitale que peut t'apporter ton alimentation, ta respiration, et surtout, tout simplement, tu vas en perdre énormément parce que tu as des travaux internes qui nécessitent de te créer des réactions corporelles comme la fatigue, comme la douleur, comme la diarrhée, comme un psoriasis, comme des douleurs dans la main gauche, comme des glaires, tu vois, du mucus, tu vas avoir des rhinites, des rhumes, des méningites, voilà, tout ça, une maladie en HIT, inflammation, voilà, tout ça prouve que soit ton corps lutte contre quelque chose à l'intérieur de lui, soit à l'extérieur de lui, qui peut créer des boutons, des éruptions cutanées, des verrues, des saignements, perte blanche, avoir des règles abondantes, voilà, tout ça prouve que ton corps lutte contre quelque chose, et s'il lutte, c'est qu'il perd de l'énergie vitale. Donc c'est l'inverse de cette vidéo que je suis en train de te parler de conservation. Donc c'est important de réharmoniser ta santé si tu veux vraiment conserver ton énergie vitale, au lieu de tout le temps en apporter comme tu peux le maximum, sauf que tu as plein de pertes à l'intérieur de toi, et surtout ça te stimule, ton énergie vitale, vu que c'est branle-bas de combat à l'intérieur de toi, sauf qu'elle s'est stimulée d'une manière négative, comme je t'avais dit dans la seconde vidéo. C'est comme si tu prenais un café où je te mettrais une grosse savate dans la... Voilà, c'est agressif, c'est une stimulation agressive, c'est un danger, c'est nocif. Donc tu perds énormément d'énergie à te protéger de cette nocivité qui est le café, qui est le McDo, qui est un gros steak, qui est des aliments non prévus pour notre espèce, comme les oléagineux, tout ça. Si tu respires des polluants, si tu es en contact avec une eau chlorée, quand tu te laves par exemple et qu'on dit qu'elle est potable, tout ça sont des polluants. Tout ça te fait perdre de l'énergie vitale. Voilà. Apport, stimulation, conservation de ton énergie vitale. C'était ces 3 vidéos. J'espère que ça t'a plu. Pense évidemment à les mettre en pratique et à remettre les questions, les âneries que je t'ai expliquées. Car si tu ne pratiques pas la connaissance, ce n'est que du vent. Ok. L'essentiel, c'est de pratiquer, remettre en question. Te demander si tu as les ressentis que je viens de te décrire, c'est-à-dire sur la créativité, est-ce que ça t'apporte, est-ce que ça te stimule, est-ce que ça te fait conserver ton énergie vitale. Moi, tu vois, ça me permet de faire des nuits blanches fantastiques parce que je me régale à créer. Et en plus, l'énergie, on va dire, de la nuit est très, très apaisante. Tu es plus conscient de tes intuitions. Et l'univers autour de toi est plus calme, en plus d'avoir moins de stimulation visuelle, vu qu'il fait nuit, évidemment. Il y a moins de bruit également, il y a moins de stimulation auditive. Tout ça, ça diminue les pertes énergétiques. Et donc, tu es beaucoup plus conscient de ce que tu es en train de faire. Et donc, tu conserves davantage ton énergie vitale, encore une fois. Voilà, c'était la petite aparté. J'espère que ces 3 vidéos t'ont plu, apporter, stimuler, conserver ton énergie vitale pour tout simplement être en forme, parce que tout simplement, c'est elle qui nous déplace les nutriments pour régénérer nos cellules et qui déplace les déchets pour éviter qu'on soit une poubelle finie et que ça crée la toxémie et qu'on soit de plus en plus malade. C'est elle qui décide de tout. Elle décide de tout. Donc c'est important d'en apporter, de la stimuler et de la conserver. Encore une fois, oui, je sais, je suis chiant à le répéter 15 000 fois, mais c'est important. Je veux que ça s'imbrique dans ta tête parce que j'estime t'apporter quelque chose d'important et de logique. Encore une fois, toi, non, tu m'imbriques rien du tout. Je me demande si c'est logique, je remets en question et je pratique pour me forger mon propre avis, pour me forger ma propre santé. Ok ? Allez, à bientôt. Si tu as aimé, tu mets un pouce bleu. Si tu veux aller plus loin, tu t'abonnes. J'allais dire, tu t'engages. Pour la santé, oui, tu t'engages. Oh, le petit chien! Tu t'abonnes sur ma chaîne YouTube, sur mon groupe Facebook privé, Santé et Simplicité. Mais tu pues, toi, en fait. Tu es en train de bouffer ma propre énergie vitale, c'est ça? Mais oui, mais elle m'en apporte. C'est une relation sociale que j'ai avec ce petit chien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Arrête de ronfler. Et à bientôt. Passe une très très bonne journée. Ciao, ciao, bisous.